Colère à Gaziantep en Turquie au lendemain d'un attentat particulièrement meurtrier. Il a tué au moins 51 personnes lors d'un mariage. De la détresse également, celle des membres des familles des victimes. Les premières funérailles ont eu lieu ce dimanche. Bonsoir Ali Onaner. Bonsoir. Vous êtes ministre conseiller à l'ambassade de Turquie en France. Recep Tayyip Erdogan accuse Daesh d'avoir commis cet attentat. Comment le président turc peut-il en être aussi sûr ? En effet, tous les indices dont nous disposons actuellement laissent penser que Daesh serait responsable de cet attentat. Mais on ne peut pas totalement exclure que d'autres organisations terroristes y aient apporté leur contribution, parce que vous le savez, la Turquie mène une lutte acharnée contre Daesh depuis quelques années, mais contre le PKK aussi, contre l'organisation terroriste de l'imam Fethullah Gülen, qui, comme vous le savez, a tenté un coup d'État raté il y a un mois, en tuant 240 personnes, en blessant plus de 2000 personnes. Le PKK, qui vise toujours la Turquie, a tué plus de 70 membres des forces de l'ordre seulement ce dernier mois. Donc la Turquie est obligée de mener une lutte contre toutes ces organisations. Mais comme vous l'avez dit, les éléments dont nous disposons actuellement ont permis à notre président de dire qu'il s'agit très probablement d'une attaque terroriste perpétrée par Daesh. Certaines personnes présentes aux obsèques qu'on a vues sur ces images étaient en colère, on l'a dit. Certaines d'entre elles ont scandé des slogans hostiles à Recep Tayyip Erdogan en l'accusant d'être un meurtrier, en l'accusant d'être responsable de l'attentat. Comment réagit le pouvoir en place ? Alors, il faut comprendre la détresse des populations qui ont perdu leurs proches. Avant de venir sur votre plateau, j'ai lu sur les nouvelles qu'une mère de famille avait perdu 4 de ses 5 enfants dans cette explosion. Donc, les réactions vives sont tout à fait compréhensibles. Mais l'important, c'est que, tout comme ça a été le cas après le 15 juillet, face à l'organisation terroriste de l'imam Gülen, il faut que toute la Turquie, tous les Turcs fassent bloc contre ce terrorisme pour qu'on puisse lutter efficacement, et je n'ai aucun doute que ce sera le cas. Justement, vous le dites Ali Onaner, Recep Tayyip Erdogan a dit aussi que la nation turque est unie pour combattre le terrorisme. Est-ce que le président, son Premier ministre, le gouvernement, est-ce qu'ils sont prêts à soutenir les Kurdes qui combattent Daesh aussi ? Il n'y a pas que l'armée turque qui combat Daesh. Alors, ici, il faut bien comprendre qui combat Daesh. Effectivement, les Kurdes ont depuis toujours combattu Daesh. Et la Turquie a apporté son soutien aux Kurdes, notamment aux Kurdes irakiens, dans leur lutte contre Daesh. Mais si vous faites référence au PKK et à la branche syrienne du PKK qui fait semblant de lutter contre Daesh, il est hors de question que qui que ce soit soutienne un autre groupe terroriste, soi-disant pour combattre le groupe terroriste Daesh. Donc, certains de nos alliés ont eu la fausse bonne idée de croire qu'en soutenant un groupe terroriste qui est la branche syrienne du PKK, on pouvait donc avancer dans la lutte contre Daesh. Je le répète, c'est une fausse bonne idée, et donc nous les invitons à chaque occasion à revoir cette position. L'attentat a été commis à Gaziantep, ville turque qui est à la frontière avec la Syrie. Gaziantep, on en a déjà parlé ces derniers mois parce que c'est l'une des portes d'entrée, c'était l'une des portes d'entrée de djihadistes occidentaux, djihadistes français notamment en Syrie. Où en est le contrôle de la frontière entre la Turquie et la Syrie aujourd'hui ? Le contrôle est au maximum compte tenu des conditions difficiles à cette frontière. Vous le savez, nous avons plus de 900 km de frontière avec la Syrie. Nous avons construit près de 500 km de murs de protection pour éviter tout passage illégal. Nous devons, par ailleurs, malgré tout, laisser la possibilité aux réfugiés qui veulent se rendre en Turquie pour avoir la vie sauve, parce qu'ils sont toujours attaqués en Syrie. Dans cette situation difficile, la Turquie fait son maximum pour assurer une sécurité, si possible, totale à la frontière. Et d'ailleurs, des djihadistes occidentaux qui ont pu quitter leur pays, l'Allemagne, la France, sans qu'on puisse les arrêter aux frontières de leur pays, sont souvent arrêtés aux frontières turques. Donc la Turquie fait son travail
du mieux qu'elle peut, et finalement, elle le fait très bien. Rapidement, Ali Onaner, comment la Turquie peut-elle éventuellement renforcer sa lutte contre Daesh? Est-ce qu'elle en a les moyens? Elle en a les moyens. Elle a graduellement renforcé sa lutte contre Daesh, et cette lutte a été finalement la plus intense depuis le début, parce que la Turquie a été le premier pays à reconnaître Daesh comme une organisation terroriste. La Turquie, étant à la frontière, a dû mener cette lutte tout en étant la cible de leur attaque, tout en menant en même temps une lutte contre le PKK. Mais la lutte contre Daesh, je le pense, dans les mois à venir, sera encore plus améliorée. Pourquoi? Parce que le groupe terroriste de l'imam Fethullah Gülen, qui avait infiltré certaines divisions de l'armée, et nous le découvrons aujourd'hui, empêchait que cette lutte contre le terrorisme soit menée de la meilleure manière. Essayer d'empêcher que la protection de la frontière soit totale. Maintenant que les terroristes de l'imam Fethullah Gülen sont éliminés de l'armée, la lutte de la Turquie contre le PKK, contre Daesh, ne peut être que plus forte. Et nous suivrons ça dans les semaines qui viennent. Merci à vous, Ali Onaner. Merci d'être venu sur le plateau d'ITélé.